dit bon Dieu merci parce que les nos privilèges pour nous capables à soir côté que nous sommes passé un bon moment, nous avons adoré en esprit et en vérité, nous avons senti présence mon Dieu à travers cantique, nous avons senti présence mon Dieu dans la vie serviteur qui t'a conduit nous devant le trône. Est-ce qu'on veut frapper mon pour mon Dieu pour ça? Merci Seigneur. Nous arrivons dans un moment côté que nous entendons la parole de Dieu. C'est nourriture non parce que le Seigneur Jésus dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous, après tourner dans Luc chapitre 24, côté lecture à fait tout à l'heure, nous on va considérer quelques versets, parce que nous ne pas reprendre toute lecture là, j'en étais là, mais nous on va considérer quelques versets à la gloire de Dieu. Luc chapitre 24. N'oublie verset 3. Elles pénétrèrent à l'intérieur, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Verset 4. Pendant qu'elles en étaient encore à se demander ce que cela signifiait, deux personnages vêtus d'habits étincelants se tinrent tout à coup devant elles. Elles étaient toutes effrayées et baissaient les yeux vers le sol. Il leur dit alors, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Nous appelons verset 12 là, toujours dans le chapitre 24 là. Pierre, cependant, partit et courut au tombeau. En se penchant, il ne vit que des linges funéraires. Il s'en retourna très étonné de ce qui s'était passé. Parole du Seigneur. Comment termine dit bien-aimé? Le tombeau vit notre plus grande espérance. Mais bien aimé dans le Seigneur, la condition de la vie de l'homme avant le péché et après le péché, il y a une différence très considérable. Parce que avant le péché, l'homme était espéré vivre éternellement dans le jardin d'Éden, et envie de bonheur, et envie de réjouissance dans la communion avec Dieu. Cependant, après le péché, l'homme vit déchu, l'homme vit pas capable de rester dans la présence de Dieu, mais dans sa grâce incommensurable, notre Dieu l'était fait un plan pour l'homme, qui c'est le plan de la rédemption. Dans son amour insondable, l'Éternel Dieu, il t'a fait une promesse. Selon Genèse chapitre 3 et le verset 15, l'Éternel Dieu déclarait: la postérité de la femme écrasera la tête du serpent et le serpent lui baissera le talon. Promesse ça, espérance ça, les te continuer faire courser à travers une nation que l'Éternel t'a choisi parmi toutes nations sur la terre pour être capable de faire grandeur. Il y a une nation que l'Éternel même t'a fondée
avec l'appel d'un personnage connu sous le nom d'Abraham. L'Éternel va-t-il quitter pays ou quitter famille, va mener dans ton pays et va faire de vous une grande nation. Parce que la promesse de la postérité de la femme, dans la fidélité de Dieu, faut qu'il était accompli. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. L'Éternel dit à Abraham, il a fait une promesse à l'Éternel a fait une promesse à passer à Isaac, de Isaac, Jacob, et de Jacob, l'Éternel a fondé une nation qui était portée nom papal, qui c'est Jacob, que l'Éternel n'a pas changé nom en Israël. Parce que parcours promesse là fait chemin. Parce que bon Dieu, ça le dit avec bouche, même des capacités pour l'accomplir. Mais l'Éternel te dit, Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. C'est-à-dire, lorsque l'Éternel te révèle à Abraham, l'appel d'Abraham, ce n'est pas un appel exclusif, mais c'était un appel inclusif. Parce que à travers Abraham, toute nation sur la terre doit goûter la bénédiction de Dieu, doit bénéficier le fruit de la postérité de la femme. Et bien aimé dans le Seigneur, Paul expliquait dans Éphésiens chapitre 2, les versets 11 et 12, situation la vie, moi-même avec j'en noté autrefois. Paul dit, nous sommes étrangers aux alliances de la promesse. Nous sommes privés du droit de cité en Israël. Nous sommes esclaves. Nous sommes sans espérance dans le monde. Nous sommes sans Dieu. C'est dans cette situation ça. Nous chaque qui là, à soi, nous devons vivre. Excepté Timothée qui fait dans l'évangile. Mais pour moi-même, pour certains d'entre nous-mêmes qui pas fait dans l'évangile, nous sommes privés de la présence de Dieu. Nous sommes sans espérance dans le monde. Nous avons marché, nous par contre, qui ça nous avons cherché, malgré tout ça que nous avons fait, mais nous n'avons pas chanté capable de joindre la satisfaction pour nous. Ça fait cantique là, il dit Alléluia, mon jeune Jésus qui est longtemps dans moi cherché. Jésus satisfait tout cœur et c'est par son lit, moi sauvé. Pour montrer que la vie, nous, il était sans espérance. Pour montrer que nous avons marché ça et là, mais nous ne pas connaître qui côté la vie, non, il t'a parlé. Parce que c'est seulement Israël que bon Dieu t'a fait promesse là. C'est seulement Israël, bon Dieu t'a fait tes pas espérance là. Côté que il te promet un Shiloh, un rédempteur qui t'a venir pour racheter le peuple ça par rapport à dommage que le péché a été causé à travers le peuple d'Israël, mais à travers l'univers entier. Dans le psaume 147, ça lui fait nous comprendre dans versets 19 et 20. Il dit, bon Dieu déballe des ordonnances à Israël, il déballe des lois à Israël, mais il partage même genre pour l'autre nation. Il a quitté l'autre nation sur voie que vous voulez. Parce que l'espérance là, c'est pour Israël que bon Dieu a fait. Mais bon Dieu va venir rentrer dans l'espérance là, dans la parole que Jésus-Christ va déclarer dans le Nouveau Testament. Dans Jean chapitre 3, les versets 15 et 16, Jésus-Christ dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Jésus-Christ a ouvert
promesse là, Jésus-Christ va élargir cadre, espérance, il va résumer à une simple espérance que le peuple d'Israël, qui t'attend le Goël, le Shiloh, que Jacob t'a parlé, qu'il est pour visiter le peuple d'Israël là, mais promesse là, il va étendre sur la création tout entière, il va répondre à toute la création de Dieu, parce que promesse là, l'Éternel a fait à Abraham dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Je dis le tombeau vide, c'est notre plus grande espérance. Parce que si là, qui t'est passé dans ton tombeau, c'est lui-même seul qui conjuguait le verbe mourir au passé. Il dit, j'étais mort et maintenant je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est lui-même seul qui saisit clé de la mort et qui passait la mort dans l'issue. Lorsque le déclaré dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Parce que Jésus-Christ, il est le chef de la mort. Parce que Jésus-Christ, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Ce qu'il dit, la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Il va dire l'homme qui apprend la même personne. Parce qu'il est le Dieu. Il est le puissant vainqueur de la mort. Il est le rocher des siècles. Il est le lit des vallées. Il est la rose de Saron. Il est l'étoile brillante du matin. Le lion de la tribu de Juda. Quand les Somme 135 qui dit, tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux, sur la terre, dans les mers et dans tous les habits. Parce que c'est mon Dieu. L'a dominé. Psalmiste a dit dans Psaume 29, l'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. C'est lui qui est d'accord passer dans ton bois. Mais ce n'est pas parce que vous êtes contraint pour ça. Ce n'est pas parce que vous êtes pas en course sur police qui fait d'obliger de passer dans ton bois. Ce n'est pas parce que vous êtes côté épuisé dans la force qui fait de passer dans ton bois. Mais c'est volontairement de décider pour le ville, pour l'humanité. Et je dis, si nous avons espérance, c'est parce que nous connaissons que Sauveur nous, il n'est pas dans ton bois, il est ressuscité. Bien aimé, espérance, je dis non par définition, c'est une attente confiante de quelque chose. Ça veut dire que je ne vais pas prétendre, mais on va prétendre avec confiance. Ou croire que l'avenir, ça va espérer en quelque chose. Le verbe espérer, c'est souhaiter, attendre avec confiance. Un jour, on est capable de mettre sa confiance en. Espère en quelque chose. Espère en quelqu'un. Mettez confiance dans le monde. Nous avons même posé une question, Sarah, à ce moment pour nous demander qui est-ce qui est capable de dire l'attendre avec confiance s'il n'y a pas Jésus dans la vie. Est-ce que l'église a là? Qui est-ce qui a dit l'attendre avec confiance qui croit qu'elle a venu s'il n'y a pas Jésus dans la vie? On va le répondre. Mais bien aimé, nous sommes capables toujours de gagner un projet. Et Sage Salomon dit, le cœur de l'homme forme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Donc, le monde qui est en pile de projet, je dis, déjà dans ton haut, il n'y a pas là. Il y a des gens qui ont un grand projet, mais moyen qui te permettre de réaliser le projet, ça moyen de réussir. Et le bagage est arrivé dans l'accomplissement du projet. Il y a des gens qui ont un pile projet, mais par rapport à la situation socio-politique du pays. Et puis c'est comme ça que le projet est obligé de camper. Il n'est pas capable d'accomplir. Et si nous avons passé toute soirée là pour chercher des obstacles à projet et qui est capable de faire, malgré nous avons une espérance dans ce que nous avons réalisé, malgré nous sommes capables de par A plus B que la réaliser, mais il y a un pile de bagages qui est capable de faire que ça que nous avons espéré, nous pas vrai. Mais pour nous autres chrétiens, l'espérance que nous avons Dieu pas en vain. Amen, alléluia. Pour nous autres chrétiens,
Sa parole, mon Dieu, dit nous sommes capables d'espérance dans lui. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Nous sommes capables de confiance dans la parole, mon Dieu. Parce que la parole de Dieu est infaillible. Parce que la parole de Dieu est Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Parce que dit, même si nous-mêmes nous sommes infidèles, mais lui-même, la demeuré fidèle. Parce qu'il n'est pas capable de régner pour tête. Nous espérons dans Jésus. Mais il y a des gens qui ne pas espérer dans Jésus. Malheureusement. Malheureusement. Il y a des gens qui espèrent dans Diable. Il y a des gens qui espèrent par le fait qu'il est en franc-maçonnerie. Ils croient que toute porte a ouvert pour lui. Il y a des gens qui espèrent parce qu'il est en rose-croix, il est en cabale, il est en bisango. Dans la société secrète, mystique, je crois que vous êtes capable de réussir. Je crois que tout côté vous passez porte qu'à l'ouvrir pour vous. Mais en réalité, pas d'espérance dans le bagage. Parce que on monde qui espérait dans le diable, les limité par le temps, les limité par l'espace, les limité par la connaissance. Les limiter dans le déplacement, les limiter en tout. Donc, on est capable d'attendre ni jeudi, et puis, il bloque côté de la fini. On est capable de brûler, mais l'éternel bloque, l'éternel dit, il ne peut pas déplacer. On est capable de brûler pendant qu'il y a quelques chrétiens qui réunissent la prière dans autres, et puis, il ne peut pas descendre. Et bien, c'est dans des démons ça, on a des espérances. Et dans un jour de besoin, parce que mon peuple qui a adoré mon Dieu, il va capable. Donc, espérance comme ça, il est mal fondé. Espérance comme ça, il n'a pas une base solide. Mon ça, il n'a pas une espérance qui est certaine. Parce que, il a appuyé sur des créatures. Mais on va appuyer sur le Créateur. Donc assurément, tout le monde qui appuie sur le diable, il a échoué quand même. Et il a échoué de manière lamentable. Parce qu'il y a beaucoup de ces choix ça qui ont été faits. Pas gagner de bon, pas gagner de sérieux démons capables de procurer la vie au monde. Sinon que quelques pièces d'argent pendant un peu de temps sur cette terre. Mais au-delà des titans à passer sous terre, qui ça, mauvais esprit qu'a fait pour nous? Rien, absolument rien. C'est ça fait qu'il est important pour nous attacher de plus en plus, pour nous attacher fortement à l'espérance que nous gagnons dans ton roi qui vit. Parce que Jésus, les ressuscités les chita à droite, papa. Et dans le moment ça, il a intercédé pour moi avec vous. Est-ce que vous voulez frapper mon beau Jésus à ce moment-là? Est-ce que vous voulez frapper Jésus à ce moment-là? Pas qu'il n'y a aucune espérance pour le monde qui était dans le monde. Il y a pile de monde qui va accepter le Seigneur Jésus parce que le monde, il y a trop bon bagage là dans bel plaisir. Mais je dis, par rapport à l'incertitude qui vient de tous côtés, la guerre de tous côtés, insécurité de tous côtés, problème de tous côtés, le monde ne va présenter aucune alternative, aucune solution par rapport à bien-être psychique, psychologique que l'on a besoin pour la vie. Il est capable de procurer un petit plaisir pour le moment, mais et après? Et après, par une espérance qui est certaine, qui garantit qu'il est capable, au-delà d'un petit temps de plaisir, au-delà d'un petit temps de convoitise, que le monde est capable d'offrir nous, mais il n'y a rien de sérieux, il est capable d'offrir nous. Eh bien, il n'y a aucune espérance dans la chair. Il y a des gens qui appuient sur la chair. Il y a des gens qui appuient sur l'orgueil. Il y a des gens qui espérance, c'est dans la connaissance.
Il y a une espérance, c'est dans renommée, c'est dans l'exploit que vous faites. C'est dans sa espérance. Et malheureusement, l'espérance est mal fondée. Parce que le monde qui a beaucoup de considération aujourd'hui, dans le moment qui a plus besoin pour chercher, mon pas besoin. Et le pire, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas appelé, non, certaines fois. C'est parce qu'ils ont dans l'incapacité pour t'ajouter. Parce que nous disons, c'est seulement Dieu qui est illimité. C'est seulement Dieu qui a fait ça dans l'œuvre, côté le, dans la façon de pour le monde livré. Et pas qu'il y a personne qui est capable de poser une question pour ça. Il dit, j'agirai. Qui s'y opposera? Parce que c'est Dieu. Et c'est lui-même qui fait provision pour nous. C'est lui-même dans le plan qu'il dégaine de toute éternité qui fait que je dis à nous une espérance parce que Jésus il pas dans ton tombeau encore, mais il chita à droite papa la intercédé. Mais bien aimé, histoire ça, c'est une histoire qui est importante pour nous-mêmes en tant que chrétiens parce que il doit renforcer conviction non, il doit renforcer la foi non, par rapport à détracteurs la foi par rapport à mon question de résurrection de Jésus-Christ, c'est une fable qu'il est. Donc histoire ça que Luc rapportait, il doit fortifier la foi non, pour nous comprendre que quel que soit à côté nous avons passé, nous attendons à parler de Jésus-Christ et que nous avons présenté comme une fable pour capable faire monde dormir. Nous-mêmes, s'il le faut, si nous sentons le Seigneur fait nous assurer de grâce, nous devons prendre la parole pour nous dire non, c'est un événement réel qui est lié. C'est un événement historique. Parce que Christ l'y trouvait au milieu de l'histoire. Quel que soit grand historien qui a parlé, c'est soit dit tant d'années avant Jésus-Christ ou bien tant d'années après Jésus-Christ. Parce que ça, monsieur Barlet dit, les a parlé, il est obligé de dire quand même, parce que ça, mon Dieu, il a dit ça net. C'est pas ça l'historien va dire qui a fait mon Dieu ça là. C'est pas ça philosophe a dit qui va faire mon Dieu ça là. Mais ça, mon Dieu, il a dit ça net d'éternité en éternité. Est-ce que vous êtes d'accord ça, l'église? Qui Dieu d'accord, qui Dieu pas d'accord. Ça, mon Dieu, il a dit ça net. Il est question de premier jour dans la semaine, dans Luc chapitre 24. Et un événement extraordinaire qui passait. Il y a un événement qui n'a pas de chambre arrivé sur la terre. Parce que tu connais résurrection, mais résurrection, tu connais, tu dois gagner un agent de résurrection. Et d'après le monde qui t'a recevoir grâce de résurrection. C'est comme ça que toujours. Malgré le peuple Israël, il y a des gens qui ressuscitait et il y a des croyances. Depuis maintenant, il y a 3 jours, il est capable toujours de ressusciter. Au-delà de 3 jours, comme ça, pas de résurrection pour lui encore. Il y a des croyances là. Mais c'est toujours un agent de résurrection et Jésus-Christ a fait un pile miracle devant monsieur. Prophète, il y a tout le monde fait miracle, résurrection devant le peuple d'Israël. Mais pour nous, jamais un miracle comme ça qui fait, pour dire qu'il y a un personnage dans le tombeau qui est fermé, il n'y a pas de personne qui est roulé et le personnage lui-même il levé vivant. Il sortit dans la mort. Est-ce qu'on peut frapper pour Jésus-Christ à soi? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ à soi? Est-ce qu'on peut acclamer très fort à soi? Il n'y a pas besoin de disciples pour dérouler au chemin pour lui. Il n'y a pas besoin des Sadducéens pour dérouler au chemin pour lui. Il n'y a pas besoin des Hérodiens pour dérouler au chemin pour lui. Il n'y a pas besoin des docteurs de la loi pour dérouler au chemin pour lui. Parce qu'il est Dieu. Il seulement parlait, l'éternité envahie. Il seulement passé l'ordre et ça le dit, il finit à la
le roche là, Jésus-Christ ressuscité. C'est pas un monde qui vient ressusciter là. C'est pas un monde qui vient prendre corps là, car il y a un côté avec elle serré là. Mais c'est lui-même qui te la ville là. Il dit qu'il a le pouvoir pour le prendre. Parce que c'est pas un monde qui te force le bail. Parce que c'est pas un monde qui te mette épée sous les pour te obliger de mourir pour l'humanité. C'est lui-même qui dit papa, puisque vous avez besoin de monde pour vivre à la croix, vous venir avec propre sang, puisque pas de sang qui est efficace, qui est capable de retirer le péché de l'homme. Jésus-Christ paraît dans le sanctuaire céleste en tant que souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, il entrait avec sang devant le trône, devant le sanctuaire céleste, il offrit un sacrifice parfait devant Dieu. Et côté que péché nous paye aujourd'hui, c'est ça qui fait notre plus grande espérance. C'est parce que l'homme n'a pas qu'à de Christ. Notre plus grande espérance, c'est parce que Christ s'est ressuscité lui-même. Notre plus grande espérance, c'est parce que Christ lui saisit l'homme, lui passe l'homme dans le régime, lui dit au mort, où est ta victoire? Au mort, où est ton aiguillon? Le aiguillon de la mort, c'est le péché. Mais nous tous qui là, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous avons victoire sur le péché. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si Jésus pas ressuscité, je dis à nous avons toujours esclave péché. Si Jésus était encore dans ton bois, je dis à nous avons toujours à vivre sans espérance. Nous avons toujours à vivre comme des brebis errantes, sans nous pas connaître qui destination nous, sans nous pas connaître raison d'être nous dans la vie. Mais puisque Jésus, il va dans ton bois, il va sens à la vie nous. Nous-mêmes qui avons perdu sens à la vie nous. Nous-mêmes qui ne pouvons pas comprendre qui ça n'a vécu. Nous-mêmes qui avons cherché sens à la vie nous dans la drogue. Nous-mêmes qui avons cherché sens à la vie nous dans l'alcool. Nous-mêmes qui avons cherché sens à la vie nous dans l'immoralité. Nous-mêmes qui avons cherché sens à la vie nous dans tout péché, dans tout ça qui n'est pas bon. Mais je dis à cause de Jésus qui est mort, ressuscité, il transforme la vie nous, il va nous vie nouvelle. Côté que je dis nous allons rentrer dans la présence. Parce qu'il voit le temps blanc déchiré. Nous n'avons pas besoin d'un beau cabri. Nous n'avons pas besoin de souverain sacrificateur. Nous n'avons pas besoin de prophète. Parce que nous tous ces sacrificateurs. Nous tous ces prophètes. Parce que le Parlement dit nous mettre approcher avec assurance devant le trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Dans nos besoins. De quelle manière le tombeau est-il vide? C'est parce que Jésus-Christ est ressuscité lui-même. Les partisans de la loi de Moïse, monsieur aussi, autorité romaine, nous songez imposteur ça, il était dit, la mourir mais après 3 jours, la ressuscité. Et si passez l'ordre de tes gardes à lever ton bois, de sorte que si disciples yo David dans lui pour ta voler quoi, pour pas faire une possibilité pour y voler quoi. Mais texte là montre nous là, oui disciples yo des souci pour regarder comment mettre là dans le musée. Mais les arrivés yo pas fini. Les arrivés yo jeune ton bois les vite. Mesdames, yo recevons un message. Pour qui ça l'a cherché parmi nous si là qui ressuscité? Est-ce que c'est pas un message ça qui te va nous l'état vivre parmi nous? Il te dit nous pour le mourir, mais après 3 jours, la ressuscité. C'est réel. Ça le dit, il fait. Lorsque Pierre il court là dans ton bois, c'est seulement linge. C'est seulement tissu développé corps Jésus-Christ. Pierre, ouais. Parce que dans la loi de Moïse, il dit, il y a une information vraie, c'est là qu'il y a une déposition, amen, alléluia, 2 ou 3 témoins. Il n'y a pas seulement dit dans la Bible que Jésus-Christ ressuscité et que ton bois vide.
Mais c'est qu'il était témoin oculaire de résurrection ça. Mesdames, ils allaient, ils jouaient le tambour à vide. Pierre allait, il jouait le tambour à vide. Soldats qui t'a fait cave là, ils ont tombé, ils n'ont pas compris rien. Parce que ils n'ont pas tant de promesses là. Ils ont peur. Lorsque ici, ils ont fini, sans jeudi, pour nous-mêmes, nous pas besoin de peur. Ou même qui croit que ton mot a vite à ce ou pas besoin de peur, situation pays. Ou même qui croit que Jésus-Christ est vivant dans la mort. Ou pas besoin de peur de ce qui a passé aujourd'hui à la nation. Parce que Christ, lui ressuscité, et la résurrection de Jésus-Christ, il peut agir dans la nation. Est-ce qu'on voit ça? Parce que Christ mourit ressuscité. L'église dans la nation, ça, il doit connaître un puissant réveil spirituel. Parce que Christ mourit ressuscité. L'église pas capable de rester dans l'oublier ça dans la nation. Parce que Christ mourit ressuscité. L'église qui pour faire la grandeur de Christ à travers parcours dans la nation, ça. Parce que Christ est ressuscité. Et de faire une fois que l'église là, montrer à travers mission nous dans la nation, ça que Christ ressuscité. Moi déclaré dans les jours qui viennent, c'est pour l'église là tellement puissante. Pour que tout le monde dans la communauté soit capable de voir exactement que Jésus-Christ est bel et bien vivant. Est-ce qu'on peut frapper mon Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer mon Dieu? Acclamer mon Dieu. On déclare c'est pour qu'il y ait des évidences. On déclare c'est pour qu'il y ait des démonstrations de foi. On déclare c'est pour qu'il y ait des démonstrations de puissance. On déclare une manifestation de la puissance de Dieu. On déclare que l'Esprit de Dieu est capable à l'œuvre dans la vie ou à soi. On déclare que l'Esprit de ressuscité Jésus dans la mort. Que le réveillon dans le sommeil spirituel. Que l'Esprit de ressuscité Jésus dans la mort. C'est pour le rendre la vie bouillant. C'est pour le rendre nous fermes dans la foi. C'est pour le rendre nous résistants devant le péché, devant la tentation, devant le diable. Quelle que soit la situation qui vient devant, c'est pour qu'elle est ferme, c'est pour crier jusqu'à la mort. C'est notre cri de guerre, le libre cri de peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous serons pour bannière ta croix sanglante au Christ ressuscité. Est-ce qu'on est d'accord ça? Est-ce qu'on voulait qu'il me ferme? Est-ce qu'on voulait nous qu'à travers la vie que Christ ressuscité? Est-ce qu'on voulait montrer à travers la vie, dans tout ça que on va entreprendre, que Jésus n'est pas dans ton tombeau, mais ressuscité? Nous avons commencé à passer de l'eau dans le visage. Nous avons commencé à sécher de l'eau dans le jour. Amen, alléluia. Nous avons commencé à changer de mentalité. Nous avons commencé à changer de position, changer d'attitude. Parce que Jean a agi là, on va faire ouais que Christ réel dans la vie. On va faire ouais que Christ a vécu dans nous. On a besoin d'agir avec foi. On a besoin d'agir avec persévérance. On a besoin d'agir avec patience, parce que ça Christ promet la fin dans la vie là, c'est une question de temps, c'est une question de patience. Ou maintenant, ça le dit, même si elle prend temps, n'a pas compris quand même, parce qu'il est Dieu, il ne peut pas mentir, parce qu'il est Dieu, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. On met de confiance. Ça le dit, n'a pas compris quand même. Tout le monde qui était ressuscité dans le temps passé, il était obligé de joindre le monde qui pour ressusciter, pour faire lever, sortir dans la mort. L'autre monde, il était levé mourir encore. Parce que aucun monde sur la terre pas qu'à vivre éternellement dans le corps ça. Jésus-Christ mourir, ressuscité. Et pas jamais retourner dans ton bon corps. Fabien mon bon Jésus à ça. Acclamez Jésus. Puisque la parlé de le tombeau vide, notre plus grande espérance. Notre plus grande espérance, c'est que le tombeau vide de Jésus-Christ, libère-nous la paix. Libère-nous la paix dans le monde troublé. Il va nous la paix malgré tout, contre tout. Il va nous la paix contre toute espérance. Malgré la situation du pays, nous, il semble nous va la paix. Mais parce que ton bois avait, nous avons la paix.
Parce que la paix, ça c'est seulement dans Jésus-Christ pour capable de jeûner. Le temps mobile de Jésus-Christ, notre plus grande espérance, il va nous la joie, il va nous la guérison. Non seulement la guérison spirituelle, la guérison de nos âmes, mais il va nous la guérison physique. Parce que c'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Je ne sais pas si vous avez besoin de guérison, mais il est possible. Il est possible parce que le temps est vite. Dans quel que soit le domaine où vous avez besoin de guérison, il est possible. Parce que le temps est vite. Je sens ça fort dans l'esprit pour dire encore. Quel que soit le monde qu'il a, en quelques domaines, besoin de guérison, il est possible. Parce que le temps est vite. On prophétise le domaine. C'est pour guérir dans tout domaine dans la vie. Tout domaine qui est malade dans la vie, on déclare c'est pour guérir en soi. Le nom de Jésus de Nazareth. Parce que le tombeau est bel et bien vide. Ce n'est pas parce que vous avez déplacé et vous le mettez dans l'autre tombeau. Ce n'est pas parce que vous avez incinéré. C'est parce que le tombeau est réellement vide et que Jésus est ressuscité. Le tombeau vide de Jésus, notre plus grande espérance, c'est une espérance de protection. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. La roulette et le bâton de Dieu nous rassurent. Parce que nous, ces petits troupeaux de Jésus-Christ, on n'a pas de là. Rien, absolument rien. Pas capable de vivre, si mon Dieu va bailler permission. Ils étaient tous grands cheveux dans la tête de côté. Il y a un yon qui a tombé. S'il va bailler permission. Nous avons cette espérance de protection de la part du Seigneur. Le tombeau vide de Jésus-Christ, notre plus grande espérance, une espérance d'élévation. Ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident que vient l'élévation. Dieu abaisse l'un, il élève l'autre. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. C'est une table de réjouissance. C'est une table de prospérité. C'est une table de bénédiction. Est-ce qu'on peut frapper mon mot de frère? Le bon mobile de Jésus-Christ, une espérance d'élévation. Si tu m'as parlé avec un monde qui est humilié la soya, si tu m'as parlé avec un monde et que parole ne va dire rien dans la famille, le tombeau vide de Jésus-Christ, c'est lui-même qui va espérance d'élévation et on va voir dans les jours qui viennent. Frappez mon bon Dieu. Acclamez-le. Pour vos champions qui prennent la décision pour servir mon Dieu, les humilier, les faire déception, pour Dieu servir à ça, pour capable de délivrer. Amen. Amen. Alléluia. Le tombeau vide de Jésus-Christ, notre plus grande espérance, c'est une espérance qui nous mène dans la gloire, dans la félicité, dans le ciel, dans le paradis de Dieu. Dans un espace, moi-même, adorateur à l'étape tout à l'heure, on côté que Dieu monde pour les gens. Amen, alléluia. Un côté, oreilles monde pas jamais entendu parler de ça. De réalité, ça gagne dans le ciel là. Ça peut jamais monter dans l'imagination de l'homme. Son côté comme ça, Jésus-Christ dit dans Jean 14, verset 2, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place.
Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le tombeau-vie de Jésus-Christ est garanti cette bienheureuse espérance. Christ en nous, l'espérance de la gloire. La gloire à venir. Au son de la dernière trompette de Dieu, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous transportés sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. La plus grande espérance, Christ est vainqueur de la mort. Christ est vainqueur du péché. Christ est vainqueur de la peur. Christ mène une bataille contre le royaume infernal, contre les démons. Selon Colossiens chapitre 2, verset 14-15, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous en les détruisant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Puisque ton roi vite, Jésus-Christ, il va nous une écrasante victoire sur le royaume des ténèbres. Vous êtes diable persécuté nous propres. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'église? Parce que Christ pas dans ton bois. Vous êtes diable dans nos propres limites. Parce que Christ pas dans ton bois. Vous êtes diable persécuté nous propres. Parce que Christ pas dans ton bois. Vous êtes diable jeté trop près à moi dans le paysage. Parce que Christ pas dans ton bois. Vous êtes diable trop défini en famille. Parce que Christ pas dans ton bois. Vous êtes côté camper, diable pas doit camper. Vous êtes côté m'a prêcher, diable pas doit camper. Vous êtes côté m'a adorer, diable pas doit camper. Parce que Christ est vainqueur du diable. Parce que Christ grâce d'être à la croix, la postérité de la femme. Parce que Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon. Et une blessure insignifiante. Parce que le royaume des ténèbres, il n'est pas capable de mettre Jésus-Christ dans la mort. Il n'est pas capable de parler Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ dit, porte, élevez-vous les taux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi ne vous la fasse son entrée. Parce que le royaume infernal, il n'est pas capable d'empêcher Jésus-Christ ressusciter. Il n'est pas capable d'empêcher Jésus-Christ monter dans la gloire. Parce que Jésus-Christ, il est au-dessus de tout nom, dans le ciel, sur la terre, dans la mer, dans les abîmes, le nom qui est le plus élevé, le nom devant lequel tout genou fléchissent. Jésus-Christ, c'est lui-même qui est en haut, c'est lui-même qui a régné dans la vie, c'est lui-même qui m'a victoire, c'est lui-même qui m'a autorité. Nous sommes ou trop nice, nous sommes ou trop faible, nous sommes ou pas avec tout assez de valeur que mon Dieu m'a ou. Parce que ou plaît trop pas, ou raconter trop trop pas, ou crier trop pas. Jésus-Christ mort victoire, saisis victoire, marchez dans victoire. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Vous êtes trop puissance devant l'église, vous êtes trop puissance devant les chrétiens. Tandis que la puissance de Dieu est à l'œuvre dans la vie nous. Tandis que la puissance de Dieu agit dans nous-mêmes parce que le tombeau est vide. Si le tombeau n'a pas de vide, les gars acceptez à vivre dans des faits. Si le tombeau n'a pas de vide, les gars acceptez à mener vie tomber le fait. Si le tombeau n'a pas de vide, les gars acceptez des vies et puis mettez devant moi. Si le tombeau n'a pas de vide, les gars pas dire tellement m'a échoué. Si le tombeau n'a pas de vide, les gars pas dire pays m'a prêté chantier, il va jamais changer. Mais puisque le tombeau a vide, avec Dieu, nous ferons des exploits et l'écrasera nos ennemis. Frappez-nous l'église pour mon Dieu ça. Frappez-nous pour mon Dieu ça. Frappez-nous asseoir à l'église. Parce que le tombeau est vide. Le tombeau vide de Jésus-Christ, symbole de notre victoire. Une victoire certaine.
Une victoire écrasante. Une victoire complète. Sans manquer rien. Est-ce qu'on veut saisir victoire ça à soi pour la vie? Pour la famille? Est-ce qu'on veut rentrer dans la perspective ça quand Dieu veut rentrer? Pour comprendre que pas n'importe qui monde. Pour un grand sauveur. Pour observer un grand mon Dieu qui n'est pas limité par l'espace, qui n'est pas limité par le temps. Pour observer un grand mon Dieu qui fait saluer. Pour observer un grand mon Dieu, pas rien qui est possible pour lui. Ressaisir l'église. C'est le moment du réveil. Ressaisir l'église. Nous devons l'autre signal. Par le monde qui va être Christ. Pour vous dans mon Dieu, il y a espérance. Pour vous dans mon Dieu, il y a espoir. Pour vous, on a prêché la petite tombeau à vie, qui c'est symbole victoire nous, qui c'est symbole espérance nous, notre plus grande espérance. Pour vous, ce n'est pas une fable, mais c'est un bagage sérieux, parce qu'il y a des bagages sérieux dans mon Dieu. On déclare à soi, puisque tombeau à vie, c'est pour sortir dans des défaite côté. On déclare puisque tombeau à vie, maladie, ça tape tout manteau là, c'est pour jouer une guérison totale à soi. On déclare puisque tombeau à vie, c'est pour toute ennemi qui t'a persécuté, c'est pour tomber devant, c'est pour remporter la victoire. C'est pour marcher de progrès en progrès. C'est pour marcher de victoire en victoire. C'est pour rendre vos yeux. C'est pour connaître au moment d'élévation dans la vie. Parce que quelqu'un qui là, si tu as mouru journée, il faut pas dire qu'il c'est que dans mon Dieu. Mais peut-être non, mon Dieu, pour mon Dieu, agir. Peut-être non, mon Dieu, mais si tu n'as pas servi mon Dieu, je vais ça, mon Dieu, ça fait pour. Peut-être ça aussi, mon Dieu, va le passer avant. Parce que le tombeau est vide. Le tombeau vide de Jésus-Christ. Il symbolise notre plus grande espérance. Il symbolise l'élévation. Il symbolise la paix, la joie, la vie. Il symbolise la santé, la guérison. Il symbolise la prospérité. Il symbolise la victoire. Une écrasante victoire sur le désespoir, sur la peur, sur les démons, sur tout ça qui est capable de camper devant nous comme un obstacle. À cause de ton Christ la vie, nous remporter toute victoire. Qu'il en soit ainsi. Que le Seigneur bénisse.